Bonsoir à tous, Christine de l'Amour en Soi. Je vous retrouve pour une petite review concernant un tarot qui est sorti début décembre, que j'ai reçu début décembre d'ailleurs, mais que j'avais pas eu le temps de présenter jusqu'à présent. Donc c'est The Light Seals Tarot. Je sais pas si je prononce bien l'anglais, je suis pas très douée en anglais, faut m'excuser. Voilà, The Light Seals Tarot qui est juste magnifique. On va le découvrir ensemble, vous allez voir qu'il a des cartes extraordinaires. J'essaye de vous arranger la lumière pour que ce soit parfait. Désolée si ça bouge un petit peu. Alors, ce tarot est pour l'instant exclusivement en anglais. Alors, je viens de dire que j'étais nulle. Vous êtes en train de vous dire mais comment elle fait. Bon, après, il faut connaître les cartes de tarot. Si on les connaît, on peut se dépatouiller. Ou alors, moi, j'ai une petite astuce. J'ai téléchargé une application qui est Google Traduction sur mon téléphone. Et quand je suis vraiment coincée, on peut prendre une photo de la page concernée et ça vous le traduit instantanément. Alors, The Light Seals Tarot arrive dans une petite boîte cartonnée comme ceci. Celui-ci, c'est la boîte entre guillemets mass market, puisque la première boîte que certains ont reçue, qui ont participé à l'élaboration de ce tarot n'ont pas reçu tout à fait la même boîte. Évidemment, ils ont reçu une plus jolie boîte numérotée, etc. Ce qui est normal pour moi. Donc voilà comment est notre boîte. Donc les cartes sont à l'intérieur, mais on va d'abord regarder la boîte. Donc boîte cartonnée fond vert, très très beau, vous voyez. Voici les côtés. Donc un tarot qui est de Chris Anne aux éditions A House. Voilà. Alors, je vous le dirai parce qu'il est décrit, puis c'est en anglais. Il est en euros à... Non, ça c'est des dollars US, pardon. À 24,99. Moi, je l'ai payé à l'époque quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Amazon celui-ci parce que je l'avais acheté sur un site anglais, mais malheureusement avec les grèves de poste, il n'est jamais arrivé, donc j'ai dû l'acheter sur Amazon après. Parce qu'il s'est perdu en route, donc j'ai pas retenté le diable. Angleterre, France, la poste, ça n'a pas marché. Donc je l'ai payé 25, 26 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que sur les sites anglais, il était un petit peu moins cher et il y a même 2 mois en arrière, il était vraiment peu cher. Donc voilà, vous avez donc le petit livret, vous voyez, qui est de la grandeur de la boîte, avec des explications, les arcanes majeures, les arcanes mineures, une note concernant la lecture inversée, etc. Après, vous avez évidemment l'interprétation. Alors, il y a une petite, quelques annotations, quelques exemples de tirage ici. Voyez. Avec un côté, j'ai dessiné les cartes à la main, c'est rigolo. Donc, on peut tirer une carte pour un message rapide. On peut en tirer 2. Il faudrait que je m'amuse à traduire. Voilà. Et ensuite, donc pour chaque arcane, oui, on peut dire pour chaque arcane, vous avez donc la petite miniature de la carte avec le titre. Là, on est sur le fou, le battleur. Et évidemment, tout est en anglais. Donc, je ne vous le lirai pas. J'en suis incapable, je suis désolée. Après, on a le magicien, etc., etc. Voilà, ça c'est pour le petit livret. Là, vous avez une petite note sur l'auteur, Chris Anne. Donc déjà, rien que la boîte, le fond de boîte, juste magnifique. Mais alors les cartes, waouh. En fait, je les ai découvertes parce que je crois que c'est Célia Melville qui les avait décrites sur qui les avait montrées sur sa chaîne. Et en fait, ce qui m'avait vraiment plu, c'était la couleur des cartes, cette luminosité des cartes, vraiment très très belle. Alors, les cartes, les voici. Alors, au niveau de la qualité, alors on est sur une carte pas très épaisse. Alors, ceux qui les aiment pas fines ne vont pas apprécier, mais bon, voilà. Après, ça reste quand même de... Alors, elles sont fines, mais pour ceux qui connaissent le tarot simplifié,
qui est vraiment très fin. Elles sont un petit peu plus épaisses. Je ne l'ai pas à côté, mais je peux vous dire que c'est un petit peu plus épais. Au niveau de la taille, on est sur la taille traditionnelle d'un tarot. Vous voyez, voilà. Et on est sur du mat, parce que ça brille un peu, mais c'est du mat, avec un fond, avec un dos, pardon, fond noir, écriture verte. Enfin, dessin vert. Voilà, avec une géométrie sacrée au milieu. Donc, on va les détailler ensemble. Vous allez voir qu'elles sont juste magnifiques. J'enlève la brillance, sinon on ne va pas y arriver. Évidemment, j'ai tout cassé. Donc, je coupe un instant. J'ai réussi à tout réparer. Alors, je vous fais déjà un petit zoom pour que vous puissiez en apprécier la beauté quand même. C'est important. Et je vous les passe une à une. Alors, j'ai la lumière, mais je vais essayer de ne pas vous les mettre. Alors, elles sont inversées. D'abord, The Fool. Et ensuite, donc le magicien. Donc vous voyez qu'on a, comme avec la carte du fou, cette notion de personne qui est au bord de la falaise, prête à se sauter, on y va, on n'y va pas. Donc il y a quand même la même symbolique. Là on a le magicien, la grande prêtresse, magnifique, l'impératrice, qui pareil, qui a la terre en son, qui a Gaïa en son ventre rond de grossesse, l'empereur, le hiérophante, qui est très très joyeux. Hein. Ah, les amoureux, comme elle est belle. Elle est magnifique. Très 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 belle. Oh. Le chariot. On va rester à plat. Comme ça, il n'y aura pas de brillance. Parce que je ne vais pas y arriver. Je pense qu'on les voit bien là. La force. Très belle aussi. L'ermite, j'adore. J'adore l'ermite. La roue. La justice. Vous avez vu? Avec notre visage à l'envers. Le pendu, qui en l'occurrence est une femme. La mort, ou la renaissance, rebirth, c'est le recommencement. Je ne suis pas topissime en anglais, mais on peut comprendre. La tempérance. Le diable. Il est beau le diable. Que vous en pensez? Regardez ses yeux verts. Profonds. Je me suis amusée à vous faire un petit gros plan, comme ça vous le voyez bien. La tour. L'étoile. Oh, elle est magnifique aussi, l'étoile. Alors j'avoue que je l'ai acheté et je m'en suis pas encore servi pour l'instant. Mais ça viendra. Je préfère prendre le temps pour m'imprégner d'un jeu. Pour l'instant, j'en ai d'autres et c'est vrai que pour l'instant, je m'imprègne d'autres, je travaille avec d'autres, donc je ne peux pas travailler avec tous en même temps parce que je n'ai pas envie de m'éparpiller. Mais vraiment, celui-ci, je voulais l'avoir. Le soleil. Regardez comme elle est belle, celle-là aussi, franchement. Regardez. Très, très belle. Le monde. Alors là, on a fini avec les arcanes majeures. On va les laisser de côté et on va passer donc au mineur avec l'as de bâton. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi, regardez. Moi, c'est justement ça qui m'avait plu dans ces cartes. Il y a une luminosité, il y a une profondeur dans les cartes. Il y a, je sais pas comment vous dire en fait. Elles sont magnifiques. Le 2 de bâton. Le 3. Puis elles sont modernes.
ça qui est bien aussi, elles sont modernes. Le 4. Le 5. Alors, pour ceux qui connaissent le tarot, le 5 de bâton est généralement représenté par des personnes qui se combattent. Là, c'est un petit peu différent. En même temps, ce tarot est très féminin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de figures féminines. Le 6 de bâton, le 7, waouh, le 8. Je crois qu'il y a... En fait, je fais waouh sur toutes les cartes. Je crois qu'il n'y en a pas une qui me plaît pas, en fait. Alors, je ne vais pas dire celles qui me plaisent, parce qu'en fait, elles me plaisent toutes. Ça sera plus simple. On va dire celles qui ne me plaisent pas. Le 10 de bâton. Le page de bâton. Le chevalier de bâton. La reine de bâton, qui est très belle. Ah, un homme. Le roi de bâton. Allez, on passe aux coupes avec l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Donc vous retrouvez quand même l'esprit vraiment du tarot, hein, du Rider-Waite, évidemment. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Très séducteur, avec ses petites roses rouges. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Bon, je dois avouer que pour l'instant, il n'y en a pas une qui me plaît pas. Hein, parce que je ne vous l'ai toujours pas dit. Regardez, la reine, oh là là, n'importe quoi. L'as d'épée, très beau. Le 2 d'épée, donc on retrouve, vous voyez, la personne avec les yeux bandés. Le 3 d'épée, là on sent vraiment la douleur. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Comme je ne l'ai pas encore bien ouvert, vous voyez, je le découvre en même temps que vous quasiment, parce que j'en avais vu certaines, mais je ne les avais pas toutes détaillées une à une. Regardez comme ils sont beaux tous les deux. Le roi et la reine d'épée. Et on passe au denier ou au pentacle, comme vous voulez. Bon, là, on est sur les pentacles avec l'as. Le 2. Le 3 de pentacle. Le 4. Le 5. 6. 7. 8. 9. Moi, je dis waouh. Il n'y en a pas une qui est moche, quoi. Non, mais bon, je plaisante, mais moche, non, mais au moins une que j'aimais moins. Une que j'aurais pu dire, bah, celle-là, je l'aime moins. Oh, regardez comme elle est belle. Regardez. Regardez comme elle est magnifique, la reine de pentacle. Et le roi de pentacle avec son loup. Regardez comme il est beau. Voilà, bon écoutez, j'ai pas pu vous dire quelle est celle que j'aime le moins. Peut-être dans les bâtons, allez, s'il fallait que j'en choisisse une, peut-être celle-là. Et encore, non, hein. Non, 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 je suis désolée, mais elles sont toutes magnifiques, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez.
Vous pouvez me le dire en commentaire si vous a plu, parce qu'il est vraiment très coloré, très beau, très, très moderne en même temps. C'est une très très belle création. Bravo, bravo à Chris Anne, franchement. Du coup, je l'ai un peu mis de côté, mais je me languis de travailler avec. Vous voyez, j'ai bien fait de vous le présenter. Du coup, ça va me donner de vite travailler avec. Donner l'envie, pardon, de vite travailler avec. Voilà, la présentation de ce tarot est terminée. J'espère vraiment que ça vous a donné envie de l'acheter. Il est juste magnifique. Très coloré, très moderne, tout ce que j'aime. Si vous avez aimé, bien je vous invite à me le dire en commentaire et puis peut-être à aller l'acheter si vous en avez envie. Je vous embrasse, à très bientôt. Ma chaîne, bien sûr, abonnez-vous, likez et à très bientôt. Je vous embrasse, au revoir.